C'est une petite tornade qui débarque. Émérée porte bien son nom, celui de la déesse de la lumière et du jour. Vive, maligne et drôle, cette petite fille de 9 ans, atteinte d'une maladie génétique rare et invisible, est hors du commun. Elle est pour nous tous une véritable leçon de vie. Je souffre de ostéogenèse imparfaite, ou plus communément appelée maladie des os de verre. Mes os, ils sont fragiles comme la porcelaine. Je suis littéralement un collier ne pas toucher, fragile. Ta toute première fracture... Ça remonte à quand j'étais dans le ventre de ma maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais je me suis fracturée dans le ventre de ma maman. Quelle est la logique? Je ne sais pas et je ne le saurai probablement jamais. Ton frère jumeau et toi avez tous les deux hérité de la maladie de ta maman? Oui. Il y avait une chance sur 2 pour qu'elle vous transmette cette maladie génétique, c'est ça? Et je l'ai eu. Si, mais on l'a eu. Et en plus, il a eu autisme et déficience intellectuelle. Youpi! Ton frère jumeau? Oui. Tu t'es cassé quoi déjà? Oh, plein de trucs. Hein. Je me suis même cassé le bras, ce qui m'a fallu une déformation. Et bon, on remarque bien la déviation, là. Et à part le bras, tu t'es cassé quoi d'autre? Oh, plein de trucs. Hein. J'ai même eu un plâtre pelvipédieux. C'est-à-dire? C'est un calvaire. Ça part de là Ouais. jusque là. Oh là là! Ouais! C'est infernal. Et quelle fracture t'a semblé la plus bête du monde? Je voulais me baisser pour ramasser quelque chose, donc du coup, je plie mes genoux pour me baisser et je me fracture. En te baissant? Oui. Mais tu t'en rends compte forcément que tu as une fracture, ça te fait mal? Ah oui. Parce que la douleur, ça prend trop de place. Pour que je puisse penser à autre chose que ça. Eh oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre dans cette maladie? Fait que tu ne peux pas faire plein de trucs que les autres peuvent faire. Je suis un peu aussi légèrement complexe par ma taille. Tandis que les autres, c'est des colosses. Oui, j'appelle ça des colosses. Mais il faut 1m30, c'est pas normal. Et toi, Moi, je fais 1m7 pour 16 kilos. Je suis la plus petite et la plus légère de ma classe de CP-CM1. T'es en CM1 et donc tu es plus petite que des CP par exemple, c'est ça? C'est pas normal. Tu es au lycée Toulouse-Lautrec, près de Paris, où une équipe de 7 à 8 t'a suivi. C'est une école adaptée? C'est ça? Oui, c'est une école. En gros, c'est la maison des handicaps. Il y a plein d'handicapés. Il y a 30% d'élèves valides et 70% d'invalides. Oh oui, Et dans cette école, tu vois des kinés, oui. souvent? Par contre, les exercices, ça fait mal. Oui, bravo. Ouais, c'est bien. Allez, Attends, il y en a un qui est parti à Carpec des Olivettes. hop là. Coucou Éméré. Très bien. Allez, on descend. C'est des exercices de musculation. Tu fais ça pour muscler tes bras et ton dos? Oui. Alors là, je le fais pas exactement comme ça devrait se faire, mais bon, voilà. Oui. Ça te donne un petit aperçu. Oui. C'est pour éviter quoi? 1. Les fractures. Vous avez de la paraplégie et tout ce qui va avec. Oui. 2. La scoliose. La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale. On aime avoir un dos en forme de S à l'envers. Depuis que tu es née, tu as passé beaucoup de temps à l'hôpital? Oh que oui. C'est pas foufou, quoi. Surtout qu'on attend 300 ans. Bon, après, c'est comme ça quand on n'a pas beaucoup d'infirmières. Eh oui, on manque d'infirmières, tu le sais ça. Bah oui. Les médecins, tu les vois souvent? Oh, généralement, oui. Et tu leur poses beaucoup de questions? Non, pas vraiment. Je suis juste la poupée d'examen. T'es quoi? T'es Attends, on va prendre ta respiration. t'es- Tout va bien. t'es quoi? T'es une poupée d'examen? Bon, écoute, Éméré, reste là et ennuie-toi bien. Je discute avec tes parents et après, je vais me servir pour tester mes outils. Tu préférais qu'ils te parlent à toi, les médecins? Eh ben oui, quoi. Ouais, oui. Est-ce que je peux examiner ma phrase? Alors, on dit pas examiner, on dit analyser et émérer. J'aimerais bien que tu écoutes là ce que je vais montrer. Et oh, Même en classe, tu bouges beaucoup. Oui, mais c'était pour demander quelque chose à la professeure. Ah.
Parce que moi, je suis quelqu'un de speed. Quand il faut faire quelque chose, je le fais rapidement. Tu bouges, mais tu fais partie des meilleurs élèves de la classe. Oui. Tu as même sauté une classe, donc ta maladie ne fragilise pas tout. En même temps, le cerveau, c'est pas un os. C'est un organe. Et non, ce n'est pas l'organe le plus lourd de notre corps. C'est la peau. L'organe le plus lourd du corps. Mais tu en sais des choses. Oui, je sais, je suis un Wikipédia sur pattes. Parce que je m'intéresse à des sujets qui, pour les autres, sont totalement inintéressants. Tout ce qui est insectes, scorpions et araignées. C'est ça. Maintenant, j'y pense, c'est pas un jeune gendarme. C'est marrant, c'est mignon. Et pourquoi tu aimes toutes ces petites bêtes-là? Moi, je trouve ça particulier, je veux dire. Tu aimes ce qui est particulier? Oui. Comme toi? Oui. Enfin, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Un hippopotame, c'est bien beau, mais bon, ça nous ressemble, quoi. Ils ont le même processus de reproduction, à part qu'ils font ça en pleine nature, contrairement à nous. On ferme les volets. Et après, on entame. Oui, je sais comment on fait des enfants à mon âge. Ah oui, ça m'intéresse, je veux dire. Oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que les médecins te disent, Émérée, sur l'évolution de ta maladie? Bah, j'en sais littéralement rien. Par que mes os se renforcent de mieux en mieux. Oui. Faut attendre qu'on soit adolescent ou préadolescent pour avoir les hormones sexuelles. Oui. Bonjour, on est des bâtisseurs. On est là pour renforcer les os, pouvoir permettre l'évolution des parties intimes. Et oui, les hormones sexuelles, elles vont te solidifier les os. Oui, elles vont aussi changer cette partie intime. Oui, Géraldine, si tu constates un changement au niveau de ta foufoune, ne t'inquiète pas, c'est totalement normal. Mais alors, qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que parfois tu as peur d'être un jour comme ta maman dans un fauteuil roulant? Non. Bah, la science, ça évolue. Hein. Oui. Donc, du coup, on trouve forcément des moyens. La science évolue tellement qu'on a réussi à créer un cerveau fonctionnel à partir d'impressions 3D. Avec un peu de chance, on pourrait guérir l'autisme et plein d'autres maladies. Avec un peu de chance. Hein. Et c'est quoi d'ailleurs ton rêve dans la vie? Je veux devenir scientifique. Je trouve ça intéressant et puis il n'y en a pas assez en France, je trouve, des scientifiques. Quel conseil tu donnerais à tous les enfants malades? Bon, même aux enfants en général. Oui. Faut éviter de faire un métier qui te plaît, mais plus un métier qui te rapporte de l'argent. Et avec ce métier qui te rapporte de l'argent, fais ce qui te plaît. Vas-y, paye ton loyer avec de l'amour. Oui, vas-y, paye l'État-providence avec de l'amour. Tu te conseilles ça aussi? Oui. De toute façon, c'est un métier qui rapporte de l'argent, la science, et c'est un métier que j'aime. Jackpot. Hein?